Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la méthodologie de la dissertation. C'est parti! Alors, le plus important en disserte, c'est d'être très attentif lorsque l'on fait son brouillon. Le brouillon est une étape absolument incontournable. Donc tout d'abord, il faut lire le sujet plusieurs fois pour être sûr de bien le comprendre. Ensuite, il faut définir les mots les plus importants au brouillon. Même si ce sont des mots faciles à comprendre en apparence, certains mots ont besoin d'être définis puisqu'on se rend compte qu'on les comprend très bien, mais quand on essaye de les expliquer, eh ben, on a un petit peu plus de difficultés. Et ce sont justement les mots qui vont faire que, eh bien, si vous les définissez correctement, vous ne risquerez pas le hors-sujet. Puis, une fois qu'on a fait la définition des mots les plus importants, il faut analyser le sujet en se demandant quels sont les enjeux, les sous-entendus, etc. L'analyse du sujet n'est pas vraiment très très précise au niveau de la méthodologie, hein. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais ces choses vont dépendre du sujet. En tout cas, il faut garder en tête que le sujet a été donné pour une bonne raison. C'est un sujet de dissertation auquel on peut répondre en 4 heures. Donc l'analyse du sujet doit montrer les enjeux, les sous-entendus, l'aspect complexe du sujet qui fait qu'on doit y répondre en 4 heures et non qu'on peut y répondre en 10 minutes. Ensuite, on va faire le plan. En ce qui concerne le plan, il est soit dialectique, soit thématique. Alors, on va d'abord parler des plans dialectiques qui sont les plus courants. Ce sont les plans qui sont sous la forme thèse, antithèse, dépassement du point de vue. Vous avez probablement entendu thèse, antithèse, synthèse déjà dans votre scolarité. En réalité, le grand 3 ne doit pas être une synthèse, c'est-à-dire un résumé du grand 1 et du grand 2. Il doit être un dépassement du point de vue. Alors tout d'abord, voyons ce qu'il se passe dans les deux premières parties. Dans le grand 1, tu dois aller dans le sens du sujet, grosso modo en répondant oui à la question posée. Évidemment, il s'agit d'être un petit peu plus subtil que ça, mais c'est l'idée. Dans le grand 2, il faut nuancer. C'est-à-dire que, encore une fois, si on schématise, on répond non à la question posée, mais il ne faut pas que le correcteur perçoive ta copie comme un oui-non, mais comme un oui-mais. En gros, le grand 2 va venir montrer qu'on peut nuancer le grand 1, montrer qu'on ne peut pas être catégorique, etc. Et enfin, dans le grand 3, il faut que tu montres qu'on peut dépasser cette opposition et trouver une solution, ou alors une nouvelle manière d'envisager le sujet. Ça, c'était pour le plan dialectique. Le plan thématique est plus rare, puisqu'il faut l'employer quand on ne peut pas faire de plan dialectique. Le plan thématique est un plan qu'on retrouve dans les sujets, par exemple, qui demandent en quoi, qui demandent comment. Ce n'est pas un plan que l'on va retrouver dans les sujets qui demandent, par exemple, dans quelle mesure. Dans le plan thématique, c'est simple, chaque grande partie, c'est un thème. Donc grand 1, c'est thème 1, grand 2, thème 2, grand 3, thème 3. Maintenant, en ce qui concerne la problématique, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, si le sujet est sous forme de question. Je te conseille de la reformuler avec une autre structure et avec des synonymes, et de la commencer par dans quelle mesure, évidemment si le sujet ne commence déjà pas par dans quelle mesure. Ensuite, si le sujet est une citation à commenter suivie d'une question qui reformule cette citation, eh bien, la technique est la même. Il faut reformuler la question qui reformule la citation avec une autre structure et des synonymes. Et encore une fois, si elle ne commence pas par dans quelle mesure, eh bien, je te conseille de commencer ta problématique par dans quelle mesure. Dernier cas un peu différent, si le sujet est une citation à commenter suivie d'une question du type en quoi cette citation éclaire-t-elle votre compréhension de l'œuvre, eh bien il faut résumer la citation en une phrase et la mettre sous forme interrogative pour trouver la problématique. En effet, dans ce type de sujet, c'est un petit peu plus complexe puisque la difficulté posée par la citation à commenter n'est pas réellement expliquée dans le sujet, puisque le sujet consiste simplement en une question qui demanderait comment la citation peut s'appliquer à l'œuvre que tu as au programme. Maintenant qu'on a terminé notre brouillon, on va directement commencer à rédiger. Il faut évidemment commencer par une introduction.
Et l'intro commence toujours par une amorce. C'est facultatif, mais c'est très très recommandé. L'amorce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite phrase qui permet d'introduire le sujet en rapport avec les thèmes abordés, par exemple, ou encore le contexte historique, etc. Ensuite, il s'agit de recopier le sujet, faire l'analyse de sujet, recopier la problématique et enfin, faire le plan. Évidemment, le plan, je le précise, hein, il ne faut pas annoncer les sous-parties, on n'annonce que les grandes parties. L'introduction peut prendre cette forme-là. C'est une forme conseillée que je te propose pour bien structurer ton paragraphe et bien présenter les différentes étapes, mais encore une fois, ça ne te fera pas perdre de points si tu ne la suis pas. Ce n'est qu'une suggestion. Donc on commence par l'amorce. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Je recopie mon sujet. Ce sujet implique de réfléchir sur je fais l'analyse du sujet. Ainsi, il s'agira de se demander problématique. En apparence, il semblerait que grand 1, or en réalité grand 2, en vérité grand 3. Évidemment, le plan annoncé ici suit la structure du plan dialectique et non du plan thématique. Passons maintenant au développement. Chaque grande partie se compose de la manière suivante. Nous avons tout d'abord un paragraphe introductif, qu'on peut appeler une introduction partielle, qui permet d'annoncer le titre de la grande partie et des sous-parties, puisque les titres ne doivent jamais être apparents sur ta copie. Le paragraphe introductif prend la forme suivante. Titre de la grande partie sous forme rédigée, point. En effet, virgule, j'annonce le titre de ma première sous-partie. De plus, virgule, j'annonce le titre de ma deuxième sous-partie. Et si j'ai une troisième sous-partie, enfin, virgule, j'annonce le titre de ma troisième sous-partie. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais rédiger 2 ou 3 sous-parties. Évidemment, vous ne serez pas pénalisé si vous rédigez 2 sous-parties plutôt que 3. C'est la qualité qui compte plus que la quantité. Chaque sous-partie se compose ainsi. D'abord, son titre sous forme rédigée. Ensuite, il va falloir développer l'argument, c'est-à-dire qu'est-ce que je sous-entends par ce titre. Et enfin, un exemple ou deux pour illustrer l'argument. L'exemple sera détaillé, développé, évidemment. Il ne faut pas faire une liste d'exemples qui n'est absolument pas du tout convaincante. Enfin, je passe à la conclusion maintenant que j'ai construit toutes mes parties d'après le modèle précédent. La conclusion contient 3 étapes. La première, c'est une réponse à la problématique. Petite astuce, on peut répondre facilement à la problématique en simplement la reformulant de manière affirmative. Deuxième étape, je résume mes arguments principaux. Attention, je ne suis pas autorisée à rappeler aucun exemple que j'ai pu mentionner avant, et je ne suis pas autorisée non plus à rajouter un argument qui n'est pas mentionné dans le développement. Dernière étape, je fais une ouverture si je peux, et mon ouverture, ça peut être une référence à un autre auteur, ça peut être une autre œuvre du même thème, par exemple, etc. Enfin, avant de rendre mon devoir, il faut absolument le relire en entier pour corriger les fautes d'orthographe et de formulation, parce que ce genre de faute peut coûter quelques points. Et voilà, la vidéo du jour est terminée. Bon courage, bon travail et à très bientôt!